Alors ce soir, nous accueillons en fait une table ronde sur la culture et la diversité dans le cadre de la Fabrique de l'égalité. Pour travailler en France, il faut parler français, déjà. Donc je ne vais pas dire, ce n'est pas une obligation, c'est un réflexe, une nécessité pour exister. Maintenant, par rapport au repli culturel, comme quoi on se remet entre nous pour ne pas perdre notre culture, on peut ne pas perdre sa culture même en rencontrant les autres. Je pense que ça, c'est un cliché, ou une mauvaise information, ou des préjugés qui n'ont plus lieu d'être. Je suis, moi, par exemple, gabonais. Mais est-ce que j'ai perdu de ma culture gabonaise en communiquant avec les Français? Non. Moi, par contre, je vais être honnête avec vous, je souffre de ne pas toujours rencontrer beaucoup de Français. Il y a quand même une barrière linguistique qui existe, mais que vous fassiez un effort de façon à déjà comprendre la langue, la parler, avant de proposer la culture qui est la vôtre. Oui, je peux poser une question? Je te laisse répondre après, Nada. Non, vas-y, Oui, vas-y. Mais de toute façon, Sydney, ce processus, la question ne se pose même pas. À partir du moment où un immigré arrive en France, je veux dire l'obtention, ne parlons même pas de naturalisation, mais rien que l'obtention d'un titre de séjour, et ne parlons même pas des procédures de demande d'asile, c'est soumis à des cours de langue française, et d'ailleurs qui est très très défaillant. En France, on est défaillant dans l'accès à l'éducation des cours pour ces personnes. Moi je pense que les questions essentielles ont été abordées autour de la diversité, autour de la culture, de l'importance de la diversité pour la richesse de la culture, et surtout de rappeler que la culture c'est un organisme vivant en développement constant. Ça on le redit jamais assez, et que c'est loin d'être quelque chose de figé. Donc ça voilà, il faut absolument le dire et ne jamais l'oublier et l'avoir à l'esprit. Je crois qu'il y a un cadre de vie ici qui est intellectuel, qui est artistique, de façon générale qui est culturel, qui est intéressant à exploiter et proposer autre chose à ce public-là que les thématiques, on va dire, quotidiennes qu'on développe à la télévision, qui n'ont généralement aucun droit de citer dans leur vie de tous les jours. C'était quelque chose de bien, un échange qui était en même temps intellectuel, ludique et qui rapprochait les gens. L'échelle de l'immigration aussi qui m'intéresse. C'est-à-dire nous, culturellement, quand on se présente en tant que Lorrain et qu'on va jouer dans la moitié sud de la France, des fois il y a des grands écarts culturels, c'est-à-dire il faut qu'on s'enrichisse les uns les autres, vraiment. Hein. Il y a des particularités, je veux dire, on devient vite un étranger ou quelqu'un d'étrange pour quelqu'un d'autre, et la culture n'a de cesse que de s'agglomérer. Mais je me dis justement, le fait qu'il y ait, cette barrière vis-à-vis, par exemple, des étrangers qui sont ici, est-ce que ce n'est pas justement une perte, enfin la peur de la perte de leur culture authentique, d'origine? Après, pour moi, il est indéniable que si on continue d'empêcher les citoyens d'exprimer leurs différences et qu'on ne reconnaît pas la pluralité de la société française, alors on renforce le sentiment d'exclusion et donc on tendra à favoriser des replis communautaires, ce qu'on peut observer aujourd'hui. Après, je pense que chacun en tant qu'acteur parce que la politique, c'est nous aussi. On est acteurs de la politique, c'est nous qui créons cette société. Au cœur de Borny, qui est un quartier qui est très cosmopolite, ça replace justement la place de chaque individu avec sa propre culture, avec son apport, son bagage personnel, comme un élément fondateur de la culture au sens large. Et je pense que oui, c'est tout aussi intéressant de le rappeler dans un quartier qui est justement particulièrement cosmopolite.